Bonjour, nous sommes le 27 janvier 2022 et je m'apprête à commencer ma séance de trading sur le ZB, la dette italienne, FBTP, Bund allemand. Ça, c'est pour les dettes. Et je rajoute aujourd'hui le ZN, c'est-à-dire le T-Notes 10 ans américain. En ce moment, il se comporte vraiment parfaitement. C'est du trading très agréable. Je pense qu'on avait toute une phase de novembre à décembre où ça a dégueulé. Octobre, novembre, décembre, dernier trimestre, voilà, où les bonds ont fortement baissé dans le monde entier. Enfin, c'est les principaux, les Européens, les Américains, on va dire. Et là, on est dans une phase de consolidation, donc un marché beaucoup plus agréable, avec une stratégie assez simple à mettre en place, un cluster de volume. Vous voyez, c'est des cycles, en fait. C'est-à-dire que pendant toute la phase de descente, on avait des marchés structurés en normal variation, un décalage de la value area, et des journées en double distrib. Voilà. Et les journées neutres étaient assez rares. Là, depuis quelques semaines, quelques jours, allez, on a des marchés neutres ou normaux, dans le sens distribution gaussienne. Et c'est du trading, voilà, très, très fluide, très, très lent aussi, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose d'accentuer notre trading sur le ZN, le ZB et le Bund. Sachant que je me suis consacré beaucoup au S&P 500, que je commence à bien connaître maintenant. Et avant de commencer, je voudrais qu'on parle un peu des risques. Et des risques, ouais. Donc, on va regarder un petit peu les statistiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut contrôler en permanence dans notre trading. Déjà, on va faire un bilan. Depuis que j'ai commencé de Lab Sessions, c'est-à-dire le 14 janvier. Voilà, on a donc voilà nos résultats. 29 011,25. Ça fait 10 jours de trading. Donc environ 3 000 $ de profit par jour, sans aucun jour de perte. Le profit factor, il doit être supérieur à 2. Il est supérieur à 2. C'est ce qu'on dit, mais je me rends compte que finalement, c'est pas forcément. Le profit factor, c'est tout simplement vos gains sur vos pertes, divisé par vos pertes. Voilà. J'ai gagné 2 fois plus que je n'ai perdu. J'ai gagné 52 000 $ et j'ai perdu 23 000 $. Donc en gros, j'ai 2 tiers de gains dans mon capital et 1 tiers de perte. Alors, ce qu'il faut savoir aussi en termes de risque, c'est qu'il y a plusieurs variables d'ajustement. Donc la première, c'est le produit que vous tradez. Vous avez bien vu dans les séances que j'ai enregistrées que le S&P 500 est beaucoup plus risqué, dans le sens beaucoup plus volatile, que le ZN ou le ZB. Donc, quand vous jouez sur le S&P 500, vous êtes beaucoup plus exposé en termes de risque. Tout simplement aussi parce que vous acceptez un lose per trade qui est supérieur au ZB, ZN et Bund, les dettes italiennes. OK. Donc ça, c'était le premier levier d'action que vous avez pour gérer vos risques, le produit que vous tradez. Dans les théories d'allocation de portefeuille et dans le milieu professionnel, il est plutôt conseillé de diversifier ses actifs, enfin ses instruments. Donc là, en l'occurrence, on a des futures. Et jouer en même temps sur des actions de différents continents, comme l'Eurostoxx
le DAX qui sont du continent européen et le S&P 500 du continent américain, plus des bonds de différents continents également, vous avez déjà un certain niveau de diversification. Alors certes, les marchés européens et américains sont corrélés dans une certaine mesure, mais assez souvent, on a quand même une décorrélation entre les deux. Ensuite, vous avez le nombre de lots. Le nombre de lots, il dépend de votre capital, mais aussi de comment est le marché, comment vous vous sentez. C'est vous qui allez décider du nombre de lots en fonction du pourcentage de réussite de votre trade. Sachez que l'initial margin, en fait, par exemple, qui est de 3 850 $ sur le ZB, vous permet de manipuler un contrat de 100 000 $. C'est-à-dire, réfléchissez, c'est quand même incroyable. Hein. C'est-à-dire, vous tradez 3 850 $, voilà, mais vos profits sont calculés vos profits et pertes sont calculés sur cette base. C'est-à-dire que vous êtes appelé en marge en fonction de ce qui vous reste dans ce petit capital. Mais vos pertes et gains sont calculés sur un contrat de 100 000 $. Ce qui veut dire que vous avez un effet de levier. Voilà. Donc, si vous avez 3 850 $, vous gérez un contrat de 100 000, votre effet de levier, c'est 100 000 divisé par 3 850. On va le calculer. Donc, 100 000 $ divisé par 3 850. Ça fait un effet de levier de 25. OK? Alors, les effets de levier, méfiez-vous. Il y a des traders ou des gens qui vont vous dire « c'est très dangereux, il ne faut pas jouer ». C'est vrai qu'un broker qui vous sursollicite, qui fait un peu de prosélytisme sur les effets de levier, ce n'est pas un bon broker parce qu'il n'est pas bienveillant. Okay, ils savent très bien qu'en utilisant l'effet de levier, 90% des gens sont ruinés 6 mois après. Donc, il faut voir, le broker, il fait son job. Hein. Son but, c'est de vous entraîner chez lui et de vous plumer. Après, j'exagère, c'est pas... Mais bon, le job du broker, c'est d'avoir beaucoup de clients en sachant qu'au bout de 6 mois, ils sont plumés. Okay, ce n'est pas le broker qui va vous plumer, c'est vous-même, hein, bien sûr. Le broker, il s'en fout. C'est juste le business qui est basé comme ça parce que statistiquement, c'est ce qui se passe. Donc, l'effet de levier, voilà. Par contre, si c'est bien géré en termes de risque, il n'y a absolument aucun problème à utiliser un effet de levier. Au contraire, vous savez, les futurs sont utilisés par la plupart des fonds. Alors, ils ne communiquent pas forcément dessus. Je dirais même qu'ils le cachent parce que c'est spéculatif et vis-à-vis des clients, ça passe mal. Mais vous avez toujours une cellule de traders futurs, parfois un peu kamikazes, c'est des traders à l'ancienne, on va dire, qui tradent. Voilà. Alors, certains fonds utilisent les futures, les gains, les profits qui sont générés par les futures, pas forcément pour rentrer dans le profit global du fonds. Ça peut être, par exemple, pour gérer la dégradation continuelle des options, pour compenser. Donc, les profits compensent la perte de la valeur intrinsèque des options, qui sont des produits d'assurance. Donc, c'est essentiellement utilisé dans le département assurance. OK. Donc, l'effet de levier, ça fait partie aussi de votre risk management. Vous devez connaître l'effet de levier de votre instrument. Vous devez connaître également la valeur du point, la valeur du tick en dollars, de manière à pouvoir calculer facilement. Vos pertes et profits. OK, donc ça, c'était pour Profit Factor. Le run-up. Le run-up, c'est
le gain, la série de gains que vous avez fait dans votre trading qui vous a rapporté le plus. Et le maximum drawdown, c'est la série de pertes qui vous a fait perdre le plus. Donc, si on regarde nos trades et qu'on cherche cette fameuse série de trades perdants, je pense que c'est celle-ci. Et c'était sur l'Eurostoxx le 18 janvier. Voilà, il y a eu une série de trades perdants. Alors, je ne suis même pas sûr que ce soit la plus forte. Hein. Oh là là, j'ai mis 85 là. C'était quand ça? Hier? Ah oui, oui, c'est vrai. Hier, j'ai dû quitter en urgence. Donc, j'ai liquidé mes positions. Bon, ça reste exceptionnel. C'est pas un vrai trade. C'est parce qu'hier, j'ai vraiment dû quitter le desk précipitamment. Donc, j'ai liquidé toutes mes positions. Bon, mais admettons. Le rapport entre le run-up et le drawdown, vous voyez, il est très bon. Hein. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est average trade open profit et open loss. C'est ça qui va vous permettre de savoir quel est votre risk reward. Combien vous perdez de dollars pour en gagner un. Okay, donc, vous perdez 1,2 $ pour en générer un à chaque trade, en moyenne. Mais, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'exprimer. En moyenne, sur tous vos trades, vous perdez 1,2 fois plus que vous gagnez. Mais ce n'est pas grave, puisqu'il faut toujours le mettre en perspective avec le percent profitable, le taux de trade gagnant. En scalping, vous avez beaucoup de trades gagnants et quelques trades perdants. Il faut que, en moyenne, ça reste dans un cadre de risk management professionnel. Professionnel, ça ne veut rien dire. Dans un cadre de risk management, que ce soit professionnel ou amateur, vous devez avoir de toute manière les mêmes règles de risk management. Avec un peu plus de contraintes si vous êtes professionnel. Mais voilà. Donc, pour savoir si ces trois variables sont cohérentes entre elles, vous devez vous référer à l'équation des traders. Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai 1,2. Je vais rajouter cette ligne ici. 1,2. 100 de gain moyen et 120 de... là, pour le coup, c'est exactement ça. Voilà. Quand vous faites ce type de gain, votre pourcentage de profitabilité, votre pourcentage de trade gagnant doit être au minimum de 60%. Et vous êtes rentable sur le long terme, ça va être profitable. C'est une activité qui peut vous permettre d'en vivre. Voilà. Vous générez 12 $ par trade si vous faites 60% de trade gagnant. 12 $ de trade, il suffit d'augmenter votre taille de position, de scaler, et vous avez un gain assuré pour en vivre. Okay. Bien sûr, si vous êtes à 70% ou 75%, comme c'est le cas pour moi, vous êtes à 45 $ par trade. Okay. Et donc, avec un calcul très simple, si par exemple vous voulez 100 000 $ de revenus par an, vous divisez par 45 $, vous devez faire 2200 trades par an. 2222 divisé par 220, ça vous fait donc 10 trades par jour, ce qui reste quelque chose dans les standards. 10 trades par jour pendant un an, avec ma stratégie, permet de générer 100 000 $. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que si je fais 20 à 30 trades, je vais réaliser la même performance? Sur le long terme, oui. Sur un an, oui. Mais il peut y avoir des moments
pendant une semaine, 2 semaines, un mois même, où plus vous allez trader, plus vous allez perdre. Bon. Là, les moyennes que je fais, c'est sur 15 jours. Vous voyez, donc, et j'ai une consistance, donc je sais que toute l'année, ça va être comme ça. Et j'ai trouvé que les marchés étaient nettement plus difficiles qu'en octobre, novembre, donc c'était une période qui était plutôt complexe, plutôt compliquée. Mais j'ai une certitude maintenant que ma stratégie ne dépend pas des conditions de marché. C'est-à-dire que vous comprenez au fil des jours, des semaines de trading, parce que vous avez de l'expérience, vous comprenez la mécanique de chaque marché. L'Eurostoxx, par exemple, voilà, c'est pareil que le DAX ou le S&P 500 en termes de perf, enfin du comportement. Mais vous avez certains moments où l'Eurostoxx, par exemple, c'est pas du tout logique. C'est dans les mains de traders un peu, voilà, qui ont pas mal d'argent, qui veulent se faire un petit coup. Ils vous font un faux breakout. C'est pas très sympa, mais ça arrive. Voilà. Le S&P 500, en fait, c'est tout le temps le cas. Donc, vous avez l'habitude. Faux breakout, ça bouge dans tous les sens. Et je me rends compte que mon trading, il a été forgé sur le S&P 500. Donc, si j'applique le même scalping sur l'Eurostoxx, ça marche moins bien. Voilà. Donc, ce qui prouve bien que vous pouvez développer une stratégie et l'exécuter d'une certaine manière que pour un instrument donné. Vous voyez, il faut adapter sa manière de trader à l'instrument. Je veux dire, là, il n'y a pas photo, hein, c'est du concret. Donc, si, par exemple, je me mets que sur l'Eurostoxx pendant ces 10 derniers jours, voilà, j'ai un profit factor de 2,72 et 80% de profitabilité. Par contre, si je me mets sur l'Eurostoxx, j'ai 0,16 et 64% de trade gagnant. Là, par contre, je suis dans un rapport je perds 4 fois plus que ce que je gagne. Je suis dans un rapport 1,4. Est-ce que je suis rentable? On va vérifier. Bah ouais, dans un rapport 1,4, en fait, si vous faites 60%, 65%, vous êtes rentable. Donc, même sur l'Eurostoxx, je suis rentable. Bon, après, l'Eurostoxx, si vous voulez, je l'ai tradé un peu secondairement, donc je ne fais pas très attention. Ce n'est pas pour moi c'est pas un objectif, c'est pas une ambition que de trader sur l'Eurostoxx. Donc peut-être que je suis moins bon volontairement, inconsciemment. Tendance plutôt à prendre des trades de merde. Par contre, sur le S&P 500, comme j'ai voulu être bon, je me suis bien concentré sur ce marché, bah, j'ai des meilleurs résultats. Le DAX, je l'aime bien et finalement, il est assez similaire au S&P 500. Voilà, 1,80, un risk-reward qui est là de pratiquement 1,1, 1,2 et 75% de réussite. Voilà, donc le DAX, pareil, bon résultat. Le ZB, que je connais bien aussi, le ZB, je suis meilleur. J'ai 8,85 de profit factor et 83% de réussite. Et donc là, j'ai un risk-reward de plus que 2. Je gagne plus que 2 fois plus que ce que je perds. Donc là, je suis ultra rentable sur le ZB. Regardez, donc si je me mets sur un risk-reward supérieur à 2, c'est-à-dire, on va le faire le calcul. Donc, on fait notre pourcentage de perte, notre perte moyenne, est de 75 divisé par 167. Ça fait 0,44. Vous n'avez besoin que de 40% de trade gagnant pour être rentable. Donc, je suis ici. Et moi, j'ai sur le Bund 83% de réussite. Je suis ici.
Ouais, on peut dire, je suis à 70. À 70 dollars par trade, si je veux 100 000 dollars de revenus, j'ai besoin de faire 1428 trades par an. 1428 divisé par 220, j'ai besoin de 6 trades par jour. Donc là, par exemple, le ZB me permettrait de trader, on va dire globalement, 2 fois moins que le S&P 500 pour avoir le même niveau de vie. Et c'est ça qui est important. Pourquoi je vais aller m'emmerder à jouer sur S&P 500 alors que sur le ZB, je peux avoir un niveau de vie qui est meilleur puisque je peux trader moitié moins de temps. Voilà. Je peux trader pendant 2 heures et ensuite aller profiter, inviter ma femme au restaurant. Vous voyez, c'est ça qui est important dans le trading. Ce n'est pas la peine de jouer. Le S&P 500, bien sûr que c'est prestigieux, c'est la Ferrari. Voilà, vous dites, je joue sur le S&P, ça fait bien. Mais en même temps, mes chiffres, ils me prouvent que sur le ZB, je suis carrément plus performant et ma vie est meilleure. Donc, je suis 2 fois plus rentable sur le ZB que sur le S&P 500. Alors après, le S&P 500, il va peut-être vous faire gagner plus vite. Parce que vous tradez plus. C'est plus éprouvant de traiter sur le S&P 500. Et est-ce que je trade vraiment autant sur le ZB que le S&P 500? Là, je fais des moyennes annuelles, comme si je jouais 220 jours sur le ZB. Mais peut-être que dans les 3 dernières semaines, le ZB m'a proposé que quelques opportunités. Voilà, le ZB m'a rapporté 3000. Le S&P 500, il m'a rapporté... bon, après, voilà, le S&P 500 m'a rapporté 25 000. Donc, je gagne voilà, 3, 4, 5 fois plus. Même plus, ouais, 5, 6 fois plus. Bon, après, j'ai moins joué sur le ZB, forcément. Mais c'est scalable. Je peux mettre plus de l'eau sur le ZB. OK. Donc, regardons un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Comment on aborde une journée? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Voilà, la nuit, on a tradé sous la VWAP, donc marché plutôt baissier, qui récupère de sa baisse d'hier. Il va aller tester un niveau de la veille juste dans le range de la soirée. Il est là. Il va retester encore cette valeur et ensuite, il va faire l'opening de la session européenne. Le ZN se comporte quasiment comme le ZB. Ils sont corrélés. Mais comme le marché est très lent, vous avez moins de coups de Trafalgar. Le marché ne peut pas se permettre de faire des faux breakouts à tir-larigot, surtout le matin et le soir. Entre 13h30 et 15h, oui. OK. Le S&P 500, que je vais quand même regarder, parce que c'est le marché à regarder de toute manière tous les jours. Il est plutôt haussier, pas de mouvement d'amorce au croisement des moyennes mobiles ni à la VWAP. Ah, s'il y avait un début de mouvement ici, sur la 5. L'Eurostoxx, il est dans un train haussier. Je vais sans doute chercher à rentrer, mais là où à un prix avantageux pour moi. La dette italienne.
Je n'ai pas la dette italienne, elle n'est pas ouverte. Elle est là. Traîne baissier sur S2. Déjà, dès le matin. On est déjà sur S2. Waouh. Et on a ouvert entre S1 et S2. Important ça, hein. Selon la zone dans laquelle on ouvre, par rapport au point pivot. Donc il y a eu un gap en fait. Il y a eu un gap. Le Bund. Allez, on se joue de l'eau. Ah, j'avais une position ouverte d'hier. Que j'ai pas fermé. Ouais, j'ai clôturé mes positions un peu rapidement. Bon, bref, on va faire comme si. Ouais, bon, là, j'avais pris un lot pour le retour au VPOC. Allez, la tête italienne va nous faire un joli retour à la VWAP. Et le Bund allemand l'a fait. Bon, le Bund, là, j'ai merdé. J'avais deux lots, enfin, un lot au-dessus et j'ai cru que c'était un bug de Sriracha. Donc, comme je vous le disais, faites attention qu'il n'y ait pas des trades qui traînent avant de clôturer. Alors, le ZN, waouh! Le ZN, il nous fait un gros mouvement baissier, là. Allez, on se met dans le flow. Et le ZB, ben, il va nous faire son retour à la VWAP. Il est dans un range. S&P 500, c'est parti. Je vais me mettre long. De l'eau. Et on va se mettre en train de following. Eurostock va nous faire une petite correction. Quant au DAX, ouais, ça sent le rebond sur la MA20. Ah! Oh non, j'avais encore une position ouverte sur le DAX. Ah, j'ai oublié de clôturer mes positions. Bon, ça sentait clairement le. Ouais, j'ai dû me prendre. Ouais. Ça sent le rebond sur la MA20.
Ouais, là, je récupérerai jamais. Je vais devoir prendre mes pertes que j'ai pas prises hier. Allez, on se prend de l'eau ici. On prend la deuxième lot. J'aime pas du tout ma position sur le ZB. On est en plein range là. Ah oui, il y a un retour à la VWAP. Exact. Allez, on se fait un rebond. Oh, j'avais encore des positions sur l'Eurostock, c'est pas possible. J'ai rien clôturé hier. Ouais, bon, ok. Ça a pris en compte dans le trading d'hier, en fait. Bon, ils étaient tous à mon avantage, hein. Donc les clôtures de position sont à mon avantage, 4777. Bon, c'est un coup de bol, mais bon, hier c'était vraiment très spécial parce que j'ai appris, j'ai eu une très mauvaise nouvelle, donc ça justifie cette erreur. Mais voilà, ça fait partie aussi du trading de faire des erreurs et il faut faire attention quand même. Rester vigilant. Et ben voilà, le ZN nous a fait un petit coup de Trafalgar, lui aussi. Finalement, si je retire ce que j'ai dit. Voilà, des beaux gains. On coupe nos gains. 4323. J'essaie de reprendre position un peu plus bas. Hmm.
VWAP à plat. Je vais me mettre short ici, un deuxième lot. On va scaler un petit peu sur le S&P. Sur l'Eurostoxx aussi. Bon, le Bund, c'est mal engagé. Alors, là, on était quoi? Sur le ZN, je me suis mis short. Ouais, c'est vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis mis short alors que... Ah oui, je me suis mis sur cette barre. Bah, c'était un faux breakout. Allez, on va se prendre un quatrième lot sur ZB. Alors, le ZN, c'est quoi mes stratégies? Donc, c'est tout simplement ça. Ça, là. Ouais. Et ça. Globalement, voilà. Donc, je me suis mis short, sachant que là, je me suis mis short au pire endroit. Hein. Oh là, quelle traite de merde. Bon, voilà, je suis fatigué un peu ce matin. Le ZB, c'est bon. Je joue le range. On vend au plus haut, on achète au plus bas. Donc là, un gain ici. Et on s'en prend un premier juste au-dessus, au cas où il n'atteigne pas. Bon, le SH va nous faire un petit retour à la moyenne mobile 20.
Et on va essayer de reprendre une position un peu plus bas pour se remettre à la hausse. Ici, par exemple, ce serait bien sur le VPOC. Bon, le Boon, ça se présente très mal. Très, très mal, le Boon. Oh là là, pour un manque de clôture des positions d'hier soir, je suis en train de me retrouver dans une situation de merde. Bon, justement, on va voir comment on gère ça. Il faut que je reprenne un troisième lot. Vous voyez, en alternant sur plusieurs futurs, on ne s'ennuie pas, du coup, on n'a pas ce biais. Bon, globalement, je suis plutôt satisfait de mes trades, sauf sur le Boon où le fait d'avoir laissé courir des positions toute la nuit, c'est une grossière erreur qui va me coûter 400 balles, je pense. Alors, on en est où en termes de PNL? 1032. Bon, voilà, c'est acceptable. Je me suis fait avoir comme un bleu ici, à me mettre short. Ouais, je suis pas habitué à trader le matin et je trouve que il y a que des coups comme ça. En fait, comme ils se font chier les mecs, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement. Ils vous font sans cesse des coups de Trafalgar. Bon, il n'y a pas de volume ici, un rejet sur la demande. Ouais, j'ai pris mes gains sur le DAX. On reprend une position. Et en moyenne, tous les 2 points, enfin tous les 8 ticks.
On prépare nos take profits sur le S&P. Bon, ça, le boom, ça va se résoudre quand il va faire son retour à la voie dans la matinée. Et là, je me prends quand même 30 ticks x 3, ça fait 120 ticks dans la gueule. 1200 € hein, quand même. Et le pire, c'est qu'il y a des achats au marché qui font absolument pas remonter les prix, donc des divergences au cumulatif delta. Je suis pas du tout dans la tendance. Bon, il va falloir gérer ce trade de manière intelligente, là. Ouais, ouais, je vais prendre mes gains ici. Retour VWAP. Allez, à 8 ticks, on prend des gains. On a le VPOC ici, hein, c'est pour ça que je prends mes gains. C'est une zone qui va ralentir. Ouais, il a réalisé un nouveau cluster, le boom. Ouais, c'est mal engagé. Pourtant, ils sont tous en retour VWAP, les booms. Il va y aller.
Est-ce que je partage mon écran là? Attendez. Je partage pas mon écran depuis tout à l'heure. Bon, alors, c'est super. On est donc en train de trader. Bon, puisque je n'ai pas enregistré donc, la vidéo, bon, une grande partie, il n'y avait pas besoin. Donc, je ne sais pas si je couperai au montage. Donc, on a dit sur le ZN, j'étais short ici en haut du cluster, j'ai gagné. Sur le ZB, j'ai fait exactement pareil, un retour de WAP, très gagnant en short. S&P 500, je me suis mis en trend following. Eurostox, pareil, dans le sens du mouvement. Le DAX, pareil, dans le sens du mouvement. Il y avait le Boon qui était mal parti. Et voilà, on est à 2590 $ en même pas une heure de trading. De 8h14 à 8h45 en 30 minutes. Alors attendez, j'ai pas pris ma perte encore sur le Boon, hein. Bon, il fait son retour à la VWAP, donc ça c'est plutôt bien. Allez, un petit rebond sur la MA20. Il a déjà fait, zut. Zut, zut, zut. Très mauvaise entrée. Je ressors tout de suite. Ok, je vais vider mes positions sur le Boon et dès que je les vide, on arrêtera ici la session, du matin en tout cas. Ah ouais, c'est parfait. Très beau trend.
Là, j'ai quoi? J'ai 17 ticks dans la gueule quand même, hein. Waouh, c'est beaucoup, hein. 17 ticks x 4, ça fait 40. Bon, on va attendre le retour à la VWAP et bon, j'ai pris une première perte. Elle est où? Ah bah oui, ça va être impacté sur la journalière. Eh oui. Je comprends pas, il a un compte positif, j'ai 6700. Ah, elle est là, la perte. Par contre, j'ai un autre trade qui m'a fait gagner sur le Z. Ah oui, j'avais mes positions sur le ZB que j'ai complétées aujourd'hui et qui ont été gagnantes. Là, toutes celles-ci. Ah, d'accord, ok. Il m'a compté un trade qui était ouvert depuis hier. Et donc, comme je l'ai clôturé aujourd'hui, même en ajoutant des lots, il me compte pour hier. Ok, j'ai compris. Bon, bah, du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Et on vide nos lots sur le Boon. Ok, bilan des courses. C'est une excellente matinée. Honnêtement, j'ai 2700 $ de profit. Les statistiques, waouh, j'ai 6,67 de profit factor. Un risk-reward de 1,1 et 81% de réussite. Voilà, je crois que là, j'ai explosé tous les records. Donc 1,1, 80% de réussite, j'ai 60. Mais vous avez vu mon niveau de gain par trade, 140 $. Wow, c'est du très bon trading, ça. Et j'ai fait 17 trades gagnants d'affilée aujourd'hui, ce matin. Ok, allez, je vous laisse. Je vais voir si la vidéo elle a été enregistrée. J'ai un doute sur. Ouais, j'ai pas partagé mon écran. Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure.